Bonjour à toutes et à tous, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Mandarin TV. Bienvenue donc pour ce nouvel épisode de La Table d'Ogre, votre émission de chronique gastronomique sur Mandarin TV. Comme je vous l'avais déjà dit, il m'a semblé inutile de faire des chroniques durant la période de confinement complet sur des restaurants fermés. Cela aurait été assez frustrant pour vous de vous mettre l'eau à la bouche et que vous ne puissiez pas pousser la porte des établissements dont je parle. Donc cette nouvelle série d'émissions va être diffusée d'ici que le confinement soit achevé, on l'espère. Elle concerne l'Alsace et dont on espère qu'elle pourra vous accueillir au printemps. Une fois n'est pas coutume, je vais faire une émission sur 5 restaurants en même temps. Vous avez sans doute déjà entendu parler des Bierstube et Weinstube, ces petites cantines traditionnelles qui pullulent en Alsace. Votre seul problème sera d'en trouver une qui soit vraiment traditionnelle, fréquentée par des locaux et pas uniquement par des touristes. Et peut-être parfois avec un petit peu d'attente, mais qui se passe sans problème avec un petit verre d'Edelsviker dans la main. Pour commencer, je vous propose Zehnerglock, oui j'ai l'accent, c'est normal, et Pont Corbeau, deux petites institutions proches l'une de l'autre et dans lesquelles vous trouverez toutes les spécialités classiques dont la choucroute, les Leverknäpfle, le Bibeleskes, le civet de sanglier ou le Wedele. Vous n'avez pas compris la moitié des plats, c'est normal, c'est le langage local alsacien. Les Leverknäpfle sont des boulettes de foie. Le Bibeleskes est un fromage blanc assaisonné accompagné de pommes de terre rissolées. Le Wedele, c'est un jarret de porc. Mais ne vous inquiétez pas, laissez-vous porter, tout est bon. On fera une mention particulière pour l'excellent Prechkopf, du pâté de tête du Pont Corbeau, absolument excellent, pas trop haché comme malheureusement on le trouve trop souvent dans certains restaurants. Hors de Strasbourg, vous trouverez un établissement qui se rapproche un petit peu plus du restaurant, mais que j'ai voulu citer malgré tout dans cette petite liste, c'est Meistermann à Colmar. J'y ai dégusté un superbe foie gras qui fera pâlir d'envie certains restaurants étoilés et de moelleuses joues de porc. Un vrai plaisir. Et ici aussi, vous serez servi avec des vrais pâtes Spätzle faites maison, rien à voir du tout avec de l'industriel. Je clôture avec le restaurant qui vous demandera probablement le plus d'efforts, mais qui vaut le détour, l'une de ses adresses cachées au fin fond de la forêt alsacienne, une auberge de chasse, la Hungerplatz, nichée au départ du chemin forestier du château d'Andelot. Après la visite de ce dernier, ce qui est le seul château à 2 tours en Alsace, la halte est obligatoire pour déguster l'une de nos spécialités locales que je vous ai déjà citées, ou encore la tourte vigneronne, donc le Prechkopf, le jarret de cochon à la bière ou la traditionnelle choucroute. Alors, est-ce que je m'arrête à ce 4e restaurant? Non, je vous en fais un petit 5e. Ce n'est pas la fin en effet, c'est là en réalité, je vous ai gardé le pire pour la fin, histoire d'avoir pour la bonne bouche. Un restaurant très connu, la Maison des Tanneurs, restaurant superbement placé au cœur de la petite France, quartier historique de Strasbourg, une maison qui sait faire sa publicité depuis des décennies. Et pour quel résultat? Eh bien, un désastre, comme vous pouvez vous en douter. Un pâté en croûte sec qui n'obtient semblant de moelleux que grâce à quelques pièces de foie gras en son cœur, une choucroute strictement indigne avec des saucisses flétries, le tout pour un tarif délirant de presque 72 € avec un pichet de 55 centilitres de pinot gris. Soyons clairs, c'est honteux, mais ça existe encore, malheureusement.
Et bien sûr, si vous souhaitez retrouver tous ces goûts alsaciens à Paris, eh bien, je vous indique 2 jolies adresses dans notre capitale. Tout d'abord, le Bretzel, entre Montparnasse et Port-Royal, qui est un restaurant classique avec choucroute, jarret et autres. Et une adresse spécialisée dans les tartes flambées qui s'appelle l'Alsacien, qui est située rue Saint-Bon, à proximité de la mairie de Paris. Voilà donc pour tous ces restaurants alsaciens en Alsace, mais aussi à Paris. Donc voilà donc pour cette série de restaurants alsaciens, de cette émission de chronique gastronomique de la Table d'Ogre sur Mandarin TV. Vous pouvez bien sûr retrouver tous mes articles sur cette région en français, en anglais et même certains traduits en chinois. N'hésitez pas à soutenir les restaurateurs proches de chez vous en leur commandant leurs spécialités en livraison. La période est tellement exceptionnelle, vous le savez bien, que ce geste est important pour chacun de nos restaurateurs. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine émission. Bonjour chez vous.